nous avions commencé à lire le livre de Job, c'est-à-dire que, si je reprends à partir du verset 1, alors, d'abord que j'explique pourquoi est-ce que je donnerais un texte à chaque fois. Parce qu'il est absolument indispensable que nous ayons tous la même traduction. Or, cette traduction que je vous donne, elle a été faite par un vieux jésuite, le père Radermakers, qui est un spécialiste d'exégèse, et qui a voulu faire une traduction mot à mot, c'est-à-dire qui suit rigoureusement l'ordre des mots hébreux et qui est une traduction qui n'est pas élégante, qui n'est pas jolie, et par conséquent, quand vous avez ce texte-là, c'est le texte sur lequel nous allons travailler, mais il est bon par ailleurs que vous puissiez lire votre Bible aussi à vous pour pouvoir, je dirais, expliciter un petit peu ce qui est dit là. Donc nous avons la présentation, un homme qui est en terre de Outs. Le mot de Outs nous renvoie à deux termes géographiques, l'un qui est du côté de l'Arabie, donc plutôt au sud-est d'Israël, et un autre carrément de l'autre côté, du côté de la Syrie. Donc c'est une interprétation, c'est un nom géographique qui nous dit une chose intéressante, c'est que ceci se passe en dehors d'Israël, donc se passe en terre païenne, et c'est ça ce qu'il faut retenir. Et Job est son nom, et voilà que dès le début, et c'est cela ce qu'il faut remarquer, donc dès le verset 1, on nous donne ces 4 qualités. Il était intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mauvais. Et la semaine dernière, on a beaucoup insisté sur cet adjectif que l'on va retrouver très souvent, que l'on traduit par le mot intègre, mais qui, en fait, le mot intègre en français est très réducteur, parce que quand on pense à un homme intègre, on pense à un juge intègre, alors que en hébreu, cela signifie que l'on a reçu à notre naissance toute une potentialité, toute une force, toute une série de qualités, et que ces qualités, eh bien, elles doivent être menées à leur accomplissement, et par conséquent que cet homme qui se trouve justement intègre est celui qui n'a pas abîmé par le péché le capital que Dieu lui a donné à la naissance. Vous voyez, un petit peu comme la parabole des talents. Tu m'avais donné 10 talents, je les ai fait fructifier et je t'en rends 10. Donc, Job, sa première qualité, c'est que justement, il a développé tous les talents que Dieu lui avait donnés. Ensuite, il est droit, c'est-à-dire qu'il est fidèle à la parole de Dieu. Il craint Dieu et il s'écarte du mauvais, c'est-à-dire qu'il s'écarte du mal. Et il lui est né 7 fils et 7 filles, et 7 filles et 3 filles. Évidemment, elles sont en minorité, bien sûr, mais et vous remarquerez que je ne sais pas comment elles sont nées, mais comment tous sont nés, mais il n'y a pas la mention de la femme. Bon, c'est un petit détail, voilà. Et ensuite, on nous explique que sa fortune était très importante. Et évidemment, comme ça se passe dans les tribus bédouines, eh bien évidemment, ce sont des gens qui vivaient d'élevage. Et par conséquent, le troupeau est la richesse principale. Donc vous voyez, il y a 7000 ovins, 3000 chameaux, 500 paires de bovins, 500 ânesses et un personnel de service fort nombreux. Donc c'est un homme très riche. Et on insiste en nous donnant le détail des chameaux, des bovins et des ânesses, et en plus du personnel qui s'occupe pour soigner toutes ces bêtes. Et il était cet homme grand plus que tous les fils d'Orient, donc il avait énormément de prestige et tout le monde évidemment le révérait. Et
on nous décrit leur vie. Alors évidemment, étant donné qu'ils étaient très riches et qu'ils n'avaient pas besoin de travailler, puisqu'il y avait beaucoup de domestiques qui s'occupaient des animaux, ils festoyaient tous les jours. Et il faut croire que tout le monde s'entendait bien parce que ils avaient la joie de se retrouver. Et il se trouve que quand ils avaient achevé les jours de festin, eh bien Job, quand ils avaient achevé les jours de festin, donc quand ils avaient achevé un cycle d'une semaine, par exemple, c'était à ce moment-là que Job offrait un sacrifice se disant, mais dans le fond, peut-être que mes fils ont péché, et peut-être, alors, vous voyez bien le texte, il est écrit « Peut-être bénir-t-il » et vous avez entre parenthèses « égale maudire-t-il ». Pourquoi ? Parce que comme on ne voulait pas que le scribe, celui qui écrivait le manuscrit, puisse écrire « maudire Dieu », ce qui aurait été un blasphème épouvantable, on emploie le verbe « bénir », en sachant qu'il faudra lui donner le sens contraire, qui est maudire. Et tout cela, vous voyez, pour ne pas écrire, pour ne pas mettre sur le parchemin, pour ne pas mettre un blasphème. Donc voilà la raison pour laquelle vous avez entre parenthèses maudire. Peut-être péchèrent-ils mes fils et maudirent-ils Dieu en leur cœur, et Job faisait cela donc tous les jours. Alors, maintenant, vous avez donc ce prologue, et vous remarquerez que dans ce prologue, du verset 1 au verset 5, ce qui nous est décrit se passe sur la terre. Et ensuite, du verset 6 au verset 12, c'est ce que nous allons voir d'ailleurs, ça se passe au ciel. Ensuite, du verset 13 jusqu'au verset 22, ça se passe, évidemment, ça se passe sur terre. Voilà, oui, ça se passe très mal. Et donc, nous allons voir ce pari à la cour céleste. Et arriva le jour, et ils vinrent les fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont les anges. Vous voyez comment on parle ici des anges. Et ils vinrent les fils de Dieu pour se tenir devant le Seigneur, et vint aussi le Satan au milieu d'eux. Alors, le Satan, c'est ici, vous voyez qu'il y a l'article pour montrer que c'est un substantif et un nom de fonction qui désigne l'adversaire. Et le Satan est, si vous voulez, dans sa fonction, et il va définir son rôle, qui va être de rôder sur la terre. Effectivement, rôder sur la terre, Dieu demande au Satan, d'où viens-tu ? Et c'est rien que cela nous rappelle, vous vous souvenez, dans la Genèse, c'est un petit peu en écho, Dieu qui demande à Adam, où étais-tu ? Bon. Et le Satan répond à Yahvé, et il dit de rôder sur la terre et de m'y promener. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est rôder au sens de circuler et avec un pouvoir d'enquête étendu, et rien ne lui échappe. Simplement, la seule chose devant laquelle, alors qu'il peut se promener partout et tout inspecter, il y a une chose qu'il ne peut pas voir, c'est le cœur des hommes. Le cœur des hommes, dans le langage biblique, est le lieu de la liberté intime. Et ça,
Satan ne peut pas voir ce qui se passe dans le cœur des hommes, alors que nous avons de très nombreux psaumes qui nous disent ô Dieu, tu connais, tu connais mon cœur et toi seul peux percer le secret de mes reins. Le secret de mes reins, parce que dans le langage biblique, les reins, c'est l'endroit où l'on cache tout ce que l'on ne veut pas voir. Autrement dit, c'est le lieu de la mauvaise conscience. Ça fait mal au rein. Tous les dossiers qu'on met au grenier ou à la cave, et dont on dit qu'on verra ça plus tard avec l'idée de ne plus jamais le voir en réalité, c'est caché dans les reins. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est que Dieu, lui, peut percer les reins et les cœurs. Vous savez, il y a ce passage magnifique qui suit les béatitudes, et quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, et ton Père qui sait dans le secret ce dont tu as besoin. Donc, il y a une communion avec Dieu, à laquelle, et Satan, lui, son pouvoir s'arrête à la matérialité des personnes. Mais il ne peut pas pénétrer la conscience des personnes. Et c'est ce qui nous est déjà montré ici, où il y a derrière ce verbe rôder l'idée de pouvoir rôder comme un animal qui est un animal de proie et qui va repérer le terrain pour savoir où il va pouvoir chasser. Et par conséquent, derrière ce verbe rôder, c'est cette idée que Satan va chercher des proies. Donc on a tout de suite déjà une atmosphère dangereuse, mortelle, avec cette idée de proie. Et en fait, ce Satan va rôder sur la terre et s'y promener. Et pourquoi est-ce que Dieu lui laisse finalement la liberté d'aller comme ça sur la terre? Parce on nous dit bien de rôder sur la terre et de m'y promener, comme si la terre était son domaine. Oui. Et cela pose quand même une question. En fait, Dieu prend le risque de confier son honneur, l'honneur divin, l'honneur de Dieu, à une liberté humaine qui est faillible. Et il faut bien se rappeler que parmi les grands personnages bibliques auxquels Dieu a fait confiance et que pourtant il a mis à l'épreuve, nous avons Abraham, à qui il a demandé son fils, ce qui nous renvoie au chapitre 22 de la Genèse, le fils qu'il avait attendu des années et des années, Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Bon. Et c'est ce qui nous est raconté au chapitre 22 de la Genèse. Et Abraham, sans comprendre le pourquoi de Dieu, accepte et fait confiance. Et vous savez qu'au dernier moment, la main de Dieu intervient et montre qu'il y a un bélier qui est là et que c'est le bélier qu'il faut prendre. Et Isaac est sauvé. Nous avons aussi un autre personnage à qui Dieu remet tout son pouvoir et qui se trouve vraiment contesté, qui est Moïse. Moïse va connaître constamment pendant tout l'Exode une remise en question. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici? Au nom de quoi tu es notre chef? Et finalement, Moïse, lui, va mourir sans entrer dans la terre promise, juste au seuil de la terre promise. Nous avons aussi, par exemple, David qui va être trahi par Absalom, et David qui montait sur le chemin des Oliviers en pleurant. Nous avons les prophètes aussi qui, si je prends l'exemple de Jérémie, où Dieu lui dit « Je suis avec toi, n'aie pas peur, je suis avec toi ». Et finalement, c'est quelqu'un qui est sans cesse contesté et sans cesse remis en question.
Et par conséquent, nous avons donc ici, avec cette expression de rôder sur la terre et de m'y promener, la question qui se pose, c'est que Dieu confie à l'homme son propre honneur et l'homme devient le lieu où va se jouer le combat entre Satan et entre Dieu. La liberté de l'homme, le cœur de l'homme, va être déjà au cœur de la problématique. Et le Seigneur dit à Satan, au verset 8, « As-tu posé ton cœur ?» Alors, vous voyez, c'est une très belle expression, c'est vraiment l'expression mot à mot de l'hébreu, « poser ton cœur ». Alors, évidemment, en français, comme ça, c'est pas joli, donc, as-tu fait attention ? Est-ce que tu t'es bien rendu compte de la valeur de mon serviteur Job ? Mais vous voyez, l'avantage d'avoir cette traduction mot à mot, c'est que poser son cœur, je trouve que c'est une très belle expression. Alors, vous avez souvent des petits-enfants qui me disent « Ah bah oui, on fait jamais attention à moi ». Bon, alors si je lui réponds « Mais j'ai posé mon cœur sur toi », vous voyez que ça prend tout de suite une autre dimension. Donc, c'est intéressant de voir cela. As-tu posé ton cœur, as-tu fait attention à mon serviteur Job ? Et vous voyez tout de suite, d'emblée, ici, nous avons Job qui est désigné comme le serviteur. Et derrière ce mot, nous qui sommes maintenant habitués à connaître les textes bibliques avec tout le travail qu'on a fait ensemble depuis des années, mon serviteur porte, si vous voulez, une véritable vocation, qui est cette vocation de sainteté à laquelle l'homme est appelé. Et par conséquent, derrière ce terme-là, mon serviteur Job, c'est vraiment l'homme en qui j'ai mis toute ma confiance, en qui j'ai mis vraiment toute mon espérance. Donc, cela nous indique d'emblée la vocation de Job. Job, serviteur, comme nous-mêmes, nous sommes serviteurs, effectivement, mais serviteur, c'est entrer dans la vocation dans la vocation divine, dans la communion justement avec Dieu. As-tu vu mon serviteur Job ? Et alors, ce qui était très amusant, c'est que comme si c'était une conversation entre deux personnes, Dieu dit à Satan, il lui répète ce que nous avons vu tout à fait au début, au verset 1, il lui répète les qualités de Job. Et c'est un homme intègre, donc un homme plein encore une fois, un homme qui va accomplir sa vocation. Vous voyez, un homme qui est plein, justement, si je prends un langage chrétien, qui est rempli de grâce, voilà, pour pouvoir accomplir sa vocation. Intègre et droit, donc il est fidèle au commandement, et craindre Dieu, et s'écartant du mauvais, et ne péchant pas. Donc, Job nous apparaît comme véritablement, s'il fallait qu'on ait un adjectif, nous, pour le caractériser, on dirait tout de suite, ah ben c'est un saint. Vous voyez ? Donc, Job est un homme absolument parfait. Et le Satan répond à Dieu, et là, il dit, et c'est ça ce qu'il faut absolument souligner, est-ce gratuitement qu'il craint Dieu ? Et c'est ça la grande question. Cet adverbe, gratuitement. Et nous avons justement tout l'enjeu est là. Aimer Dieu, et la grande question, c'est, évidemment, pour lui, c'est tout à fait naturel d'aimer Dieu, puisque tout lui réussit,
puisqu'il il est très heureux, il est très beau, il est très riche, et par conséquent, Satan va expliquer tout ce qu'il a fait, et tu as enclos, tu as entouré ses propriétés d'une haie, qui est tout à fait symbolique, c'est un mot qui est tout à fait symbolique pour montrer que personne ne pourra l'attaquer, et que cela, ça fait partie de ce que Dieu lui a donné. Tu as entouré d'un enclos et d'une haie en faveur de lui, en faveur de sa maison et en faveur de tout ce qui est alentour. Donc tu as fait tout ce qu'il faut pour le protéger. L'œuvre de ses mains, tu l'as béni, et son acquis, c'est-à-dire son avoir, ses possessions, ce qu'il possède, eh bien, tu as fait que ça a surabondé sur la terre, qu'il est tout puissant et qu'il est vraiment sans, sans aucun danger, sans aucun risque. Et le Satan veut veut exciter Dieu et veut lui montrer que peut-être que cette piété, peut-être que cette foi, etc., eh ben, ce n'est pas aussi solide que Dieu le pense, puisqu'il lui dit cependant, envoie donc ta main et touche ce qui est à lui, et sur ta face, parions que sur ta face, eh bien, il te maudira. S'il lui arrive des malheurs, eh bien, il va se révolter contre toi, dit Satan. Et à ce moment-là, Yahvé dit à Satan, eh bien, tout ce qui est à lui est dans ta main, c'est-à-dire que tout ce qui est à lui, je te donne, je te délègue pouvoir sur ses possessions, seulement vers lui n'envoie pas ta main, c'est-à-dire que il y a une chose, tu peux t'attaquer à ses possessions, mais laisse-le en vie. N'envoie pas ta main, c'est cela ce que cela veut dire, laisse-le en vie. Et à ce moment-là, il sortit, le Satan, de devant la face de Dieu, et en fait, les commentaires juifs disent Satan sortit avec le consentement de Dieu pour voir ce qui va se passer. Oui. Pourquoi Dieu laisse faire Satan? Eh bien justement, parce qu'il a confiance en Job, et il va, toute l'histoire, ça va être de démontrer à Satan que Job est un homme fidèle et qu'il l'aime, non pas en raison des biens qu'il a, mais sincèrement. Et ça va être le but de la démonstration. Et par conséquent, c'est là où je dis, Dieu prend le risque de confier son honneur à une liberté humaine faillible. Et l'auteur de Job ne cherche pas à expliquer comment l'existence d'une pareille force hostile à Dieu peut se concilier avec la toute-puissance divine. Et justement, la question de Satan, c'est Satan enfonce le coin exactement là où Dieu a prévu le jeu de la liberté humaine. Le jeu de la liberté humaine, c'est que le seul endroit où effectivement où se joue la liberté de l'homme, et Dieu, en créant l'homme, l'a laissé libre de dire oui ou de dire non. Et Job fait partie de ces gens qui peuvent dire oui ou qui peuvent dire non à Dieu. Et par conséquent, le Satan vise Dieu à travers l'homme. Et par conséquent, c'est cela ce qui compte pour Satan. C'est de s'attaquer à l'homme, puisque dans l'homme, quand je parle dans l'homme, dans l'être humain, puisque dans l'être humain garde sa liberté vis-à-vis de Dieu. Et vous voyez que ici, ce qui est intéressant,
c'est que nous avons une magnifique expérience qui nous est donnée, où nous voyons à travers, si vous voulez, ce dialogue qui est amusant à présenter comme cela, à travers la simplicité de ce dialogue, il y a un enjeu théologique majeur qui est déjà mis en place, qui est justement la liberté de l'homme. Car Satan veut humilier Dieu dans ses créatures, et Dieu, avec un calme qui nous paraît tout à fait insoutenable, accepte d'être mis en question parce que Dieu veut se révéler dans ses saints. C'est-à-dire que Dieu confie à l'homme la responsabilité d'être le reflet de son amour et de ses qualités. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la vocation de l'homme, c'est de défendre la sainteté de Dieu. C'est la vocation de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Sa vocation, c'est de défendre la sainteté de Dieu. Et Job va défendre effectivement cette sainteté, et si Dieu s'en prend aux innocents, il risque que les innocents ne le reconnaissent plus et se révoltent contre Dieu, contre lui, et contre cette tentation de renier le Dieu saint, Job va se révolter. Et par conséquent, c'est comme cela qu'il va y avoir une densité tout à fait extraordinaire à ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions avant moi. Oui, alors, allez-y. Bon, alors sinon, j'ai trois questions, enfin trois petites questions. Vous dites que le texte est découpé ici de trois chapitres en trois morceaux, avec un morceau qui se passe sur Terre, un morceau dans le ciel et un morceau sur Terre. Oui. Je comprends pas très bien ce que vous désignez par ciel. Eh bien, si vous voulez, vous avez ce qui se passe sur Terre. Bon, nous avons un homme qui fait des festins avec ses enfants. Et puis, comme si c'était un conte, comme si je vous racontais une histoire, oui, un véritable conte. C'est comme ça que ça commence. Maintenant, nous allons aller au ciel et puis voir au ciel ce qui se passe. Et au ciel, c'est une histoire qui nous est racontée dans un but théologique, nous faire comprendre justement quelle est la vocation de l'homme. Alors si je dis comme ça, quelle est la vocation de l'homme, c'est très sérieux, c'est très austère, c'est très théologique. Donc on raconte cela sous une forme imagée. Et nous avons Dieu, et puis avec les anges qui sont autour de lui, et puis Satan qui vient se balader au milieu. Parce que, en fait, je pose la question parce que c'est pas clair dans le récit. C'est pas le ciel comme on imagine, c'est un espèce d'endroit hors de l'espace. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est une histoire qu'on nous raconte pour nous faire, si vous voulez, c'est véritablement un conte, C-O-N-T-E, un conte que l'on va nous raconter pour nous introduire à une problématique théologique qui va avoir lieu ensuite. Mais pour l'instant, il faut fixer le décor. Par conséquent, nous avons vu qui est Job, et puis nous avons vu la discussion entre Dieu et Satan. Et maintenant, nous allons retourner sur Terre. De toute façon, c'est comme la Terre qui est le royaume des cieux, en fait. Voilà. C'est comme oui. Le ciel, le royaume voilà. de Dieu. Pas sur la Terre, j'ai deux autres questions. Oui. Les fils de Dieu, ça désigne les anges. Parmi ces anges, alors il y avait, parce que vous savez qu'il y avait des bons anges et puis il y avait des mauvais anges. Et dans la lecture de l'Apocalypse d'aujourd'hui, c'est absolument magnifique parce que la messe d'aujourd'hui, vous avez Satan qui va être, pas Satan, Saint-Michel qui va avoir toute une troupe. Lui, c'est un archange. Donc, si vous voulez, il a plein de galons. C'est une image militaire. Et il a toutes ces troupes, tous ces anges qui vont combattre avec lui contre le dragon. Bon.
Mais faire remarquer que malgré tout, Job est tenté avec la permission de Dieu. Alors oui, que dans le Notre Père, on fait des tas de contorsions de traduction, de réseaux qui nous cachent ta sœur. oui, tout à Ne fait. nous mène pas en tentation. Oui, oui. Et c'est quand même tout à fait différent parce C'est- que Abraham a aussi été tenté. Hein. Tout à fait. On lui demande des choses impossibles. Oui, c'est ce que je disais, c'est que Dieu prend le risque de confier sa sainteté à des hommes, Abraham, Moïse, David, Jérémie, des hommes faillibles. Et on a ça constamment dans la Bible. Faillible, mais intègre. Donc c'est quand même le dessus du panier. Non, pas forcément, parce que nous avons par exemple Moïse, il a fait beaucoup de bêtises aussi dans son gouvernement. David, n'en parlons pas, il a fait beaucoup encore plus. Bon, et par conséquent, je dirais les hommes sont ce qu'ils sont. Et Dieu prend le risque de confier sa sainteté aux hommes. Et par conséquent, c'est d'ailleurs notre vocation, c'est d'être. Et c'était la vocation d'Israël. À propos du livre de Job, fait partie. Vous avez parlé de liberté, la liberté de l'homme. Oui. Moi, je constate que aussi, on pourrait parler de la liberté de Satan. Ah bah oui, il peut rôder partout. Satan, Oui, il peut rôder partout. Rôder sur la terre, de s'y promener. Voilà. Et on verra par la suite que Satan a beaucoup de pouvoir, en quelque sorte. Tout à fait. Mais c'est la liberté de Satan. Oui, mais il y a un pouvoir qu'il n'a pas, c'est d'intervenir sur le cœur de l'homme. J'ai une question technique sur la traduction. En fait, il y a des figures de répétition dans la traduction, donc je ne sais pas si c'est... Elles sont rigoureusement exactes dans le texte de Job. Il y a toute une répétition, il y a tout un mouvement qui est tout à fait nécessaire dans ce genre d'histoire. Oui. Par exemple, on a au verset 8, il dit il y avait le Satan, et après plus loin, il répondit le Satan est Yahvé, etc. Oui, tout à fait. Ça fait partie du dialogue. Ça fait partie de la rédaction du texte pour mettre les lecteurs en condition. C'est lié à la conjugaison en hébreu, enfin, je sais pas si c'est le texte original, c'est de l'hébreu, et la traduction que vous avez sous les yeux suit rigoureusement le texte hébreu. Et le texte hébreu a toutes ces répétitions-là parce que il s'agit c'est une histoire qu'on raconte. Bon, donc pour susciter l'attention des gens, on répète et on reprend. Et quand on veut insister, justement, on répète les choses. Et maintenant, donc, à partir du verset 13, nous allons voir toute la série de catastrophes qui va s'abattre sur Job. Et ce qu'il faut remarquer dans ce texte que nous allons lire, c'est le rythme, justement. Et c'est un rythme rapide. Et il arriva le jour et ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Vous voyez, donc, le décor est planté. C'est comme d'habitude, on se retrouve. Bon. Et un messager vint vers Job et dit, les bovins étaient en train de labourer, les ânesses en train de paître à leur côté. Donc, ici, tout va bien. Et volontairement, les images du labour, les images de la pâture, c'est pour montrer un paysage tout à fait du paradis. Oui, tout à fait, où tout se passe merveilleusement bien. Et leur tombèrent dessus les sabéas, ils les prirent, les garçons, les domestiques, ils les frappèrent au fil de l'épée. Et je m'échappais, moi seul, pour t'annoncer cela. Donc, vous voyez, nous allons avoir à partir de ce moment-là un rythme très, très violent, très rapide, pour montrer qu'il n'a même pas le temps de respirer, que toutes ces catastrophes se font les unes à la suite des autres. Et encore lui parlait, et un autre vint et dit, un feu de Dieu tomba des cieux, il brûla les ovins, les garçons, et les dévora, je m'échappais, seulement moi seul, pour t'annoncer cela. Et encore lui parlait, un autre vint et dit,
les Chaldéens se posèrent en 3 têtes, ils attaquèrent les chameaux, les prirent, et je m'échappais seulement moi seul pour t'annoncer cela. Et vous voyez que nous avons effectivement, et moi seul, vous voyez, je m'échappais pour t'annoncer cela. Donc les troupeaux ont disparu, ont déjà disparu, et voici qu'un grand souffle vint d'au-delà du désert, et il toucha les 4 coins de la maison, elle tomba sur les garçons, et ils moururent. Et je m'échappais, moi seul, pour t'annoncer cela. Et par conséquent, vous voyez que nous avons cet effet d'accumulation, et le malheur ne laisse pas le temps de réfléchir. Job est pris dans un engrenage qui traduit très bien la hargne de Satan. Et le contraste est très violent, et Satan, et ça c'est très important de noter cela, Satan veut une souffrance incohérente et rapide pour désarçonner le serviteur du Seigneur. Et Job interprète, donc tout de suite, c'est un dessein de Dieu, Dieu a donné, Dieu a repris. Et par conséquent, voilà que ce qui se passe, c'est que Satan amène toute une série de catastrophes. Et Job déchire son manteau, se rase la tête, tombe sur terre et se prosterne, et il dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Et en tout cela, il ne pécha pas, et Job ne donna pas d'ineptie, ne dit aucune chose fausse vis-à-vis de Dieu. Et ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans cette première réponse, il se lève, il déchire son manteau, il se rase la tête, il s'affaisse à terre dans les cendres, c'est les signes du deuil. C'est quand, par exemple, quand Jacob on reçoit la tunique ensanglantée de son fils bien-aimé Joseph, eh bien Jacob, à ce moment-là, accomplit exactement les mêmes gestes du deuil. Vous voyez, déchirer son manteau, se raser la tête et se mettre dans les cendres. C'est aussi ce que fait le roi de Ninive. Vous vous souvenez que Jonas avait été envoyé pour prêcher auprès des habitants de Ninive, et finalement, après beaucoup d'hésitations et même beaucoup de refus, Jonas finit par y aller, et immédiatement, le roi de Ninive fait la même chose, se déchire son vêtement, se met dans la cendre, se rase pour accomplir le deuil. Et il faut, même dans le livre de Jonas, ce qui était très amusant, c'est que le roi de Ninive déclare un jeûne général, y compris aussi pour les animaux. Oui. Alors, il y a ici cette idée, il y a 4 thèmes dans la réponse de Job. Il y a la nudité et la richesse, d'une part. Il y a, d'autre part, le sein maternel de la terre, Yahvé donne et Yahvé reprend, et enfin, bénir Yahvé. Et il montre que la richesse matérielle n'est qu'un vêtement provisoire dont on devra se défaire en quittant la vie. Et par conséquent, nous avons effectivement dans Coëlette qui dit dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un mal affligeant, c'est la richesse. Et comme il est sorti nu du sein de sa mère, nu l'homme s'en retournera comme il était venu. Il n'a rien retiré de son travail, rien qu'il puisse emporter avec lui.
Donc nous sommes acculés là au problème justement nous sommes de la naissance jusqu'à la mort où effectivement nous n'emporterons rien. Et là, c'est avec quelle référence dans l'Ecclésiaste? Dans l'Ecclésiaste au chapitre 5, les versets 12 à 16. Et ce qui est intéressant, il nous est dit nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai là. Et le terme qui est employé là, derrière cet adverbe là, il y a effectivement cette image de la terre. Et ici, il faut bien remarquer que dans le psaume 139, par exemple, il nous est dit Seigneur, c'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mes os ne t'étaient pas cachés quand j'étais fait dans le secret, quand j'étais brodé dans les profondeurs de la terre. Et avec cette idée aussi, dans le Siracide, au chapitre 40, au verset 1, un grand tracas a été créé pour tout homme, un joug pesant pour les fils d'Adam, depuis le jour de la sortie du ventre de leur mère, jusqu'au jour du retour à la mère commune. Et par conséquent, ici, ce qui est intéressant, derrière, nu, je suis né, nu, je retournerai là, je retournerai à la terre. Ce qui est très, très intéressant, c'est que ici, nous avons une double image de la maternité. Nous avons la maternité naturelle de la mère qui met au monde, et cette maternité, elle est prolongée par la maternité primordiale de la terre. La terre achève d'une certaine manière la maternité naturelle de la femme en accueillant l'un après l'autre tous les humains qui retournent à elle. Et c'est très intéressant ici parce que nous avons cette allusion à la terre-mère dans laquelle nous serons enterrés. Eh bien, il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, les hommes étaient enterrés, recroquevillés en position fétale, comme s'ils retrouvaient, si vous voulez, un endroit calme et un endroit heureux. Et Virgile appelle la terre de toute maternité. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est le rapprochement entre la maternité de la femme et la maternité de la terre, parce qu'elles ont en commun pour l'homme la sécurité, l'absence de danger, et en l'une comme en l'autre, l'homme peut y vivre nu et sans défense. Quand l'embryon est dans le ventre de sa mère, il est nu et il est sans défense et il est en toute sécurité. Et quand nous retournerons en terre, eh bien, nous serons aussi dans un endroit où nous serons nus, sans défense et en toute sécurité. Alors, ça c'est la vision païenne, en toute sécurité. Nous pouvons dire, je pense, j'espère que nous serons au ciel, non? C'est ça? Bon. À moins que le retour à la terre annonce de nouvelles naissances. Alors oui, absolument, tout à fait. Mais vous voyez, c'est de la terre que Adam a été fait. De la terre, Adam a été fait. Mais je trouve que c'est très intéressant de faire ce rapprochement, si vous voulez, de ce lieu, de faire la comparaison entre l'embryon dans le ventre de sa mère qui est dans toute sécurité. Et puis, c'est quand même très curieux de penser que les hommes préhistoriques et dans l'Antiquité recroquevillaient, déposaient le mort en position fétale, vous voyez. Bon, ce qui signifie bien que la terre donnait un sens à la terre. Bon. Donc, vous voyez qu'à travers une histoire qui nous est racontée déjà, nous avons ici, à partir du verset 21, quelque chose qui est absolument capital sur, justement, nu je sortais du ventre de ma mère, nu je retournerai, que le nom du Seigneur soit béni.
Nous avons autre chose, nous avons aussi donner et reprendre. Et donner et reprendre, et nous avons beaucoup d'antithèses équivalentes comme cela. Nous avons dans le Cantique d'Arne, par exemple, le Seigneur fait vivre et fait mourir, il fait descendre au Sheol et l'en fait remonter, le Seigneur appauvrit et enrichit, le Seigneur abaisse et élève, il relève le pauvre de la poussière, et du fumier, il fait remonter l'indigent pour le faire asseoir avec les nobles et lui faire posséder un trône de gloire. Alors ça, c'est dans le premier livre de Samuel au chapitre 2, c'est le grand cantique que Anne, la mère du prophète Samuel, chante. Et c'est à partir de ce cantique que Luc s'est inspiré de cantiques et des paroles d'Anne pour composer le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Il élève les humbles et il rejette les puissants. Et donc nous avons aussi ce type d'opposition dans la prière entre donner et reprendre. Et nous voyons que ici, Job fait un acte de foi sans chercher à comprendre les raisons de Dieu, ce qui, à ses yeux, serait un péché. Et par conséquent, cette immédiateté de Job, qui, par un réflexe de foi, fait le contraire de ce que Satan attendait, montre que Job est infiniment fidèle à ce que Dieu lui demandait, et que ce n'est qu'effectivement Job avait demandé, mais est-ce que c'est gratuitement, est-ce que c'est pour rien? Il est pieux, c'est très bien, c'est très facile d'être pieux quand tout va bien, mais le jour où arrive un malheur, est-ce que tu crois qu'il gardera la foi? Et effectivement, Job garde la foi puisqu'il bénit le Seigneur. Et à ce moment-là, nous avons en même temps justement cette bénédiction qui est le bien. Bénir, c'est dire le don créateur avant même qu'il ne se produise sous forme de prière ou d'action de grâce. Et par conséquent, Job bénit Dieu pour la liberté souveraine avec laquelle il donne et il reprend. Nous avons aussi, c'est très souvent dans les psaumes, nous avons par exemple dans le psaume 119, « C'est un bien pour moi d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes préceptes. Je sais, Seigneur, que tes jugements sont justice, et que tu m'as humilié en vérité, mais que me viennent tes miséricordes, tes tendresses, pour que je vive. » Donc ça, c'est dans le psaume 119, les versets 71, 75 et 77. En bénissant, Job est un païen qui réagit, mais qui réagit comme un homme de l'Alliance. Parce que ça va être cela, tout le mystère du livre de Job. Job est un païen, ça se passe en dehors d'Israël. On ne va jamais nous parler ni du temple, ni de Jérusalem, ni des sacrifices. Au contraire, on va nous permettre de découvrir à travers l'attitude de Job qu'il est un homme véritablement de foi et d'une foi extraordinaire. La preuve, c'est qu'il bénit Dieu. Et par conséquent, vous voyez que nous avons terminé le chapitre 1 en se rendant compte que le décor est planté. Nous avons vu la scène, le dialogue entre Dieu et Satan. Nous avons vu les événements qui arrivent les uns après les autres en catastrophe, et Job qui se retrouve nu et qui dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le Seigneur soit béni ». Et par conséquent, Satan perd son pari. Est-ce que ça n'est pas paradoxal de dire que Job est païen si c'est un homme de foi? Il peut être un homme de foi dans un pays païen. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais il n'est pas païen. Il est païen. Ah, il ne peut pas l'être puisqu'il croit en Dieu. Ah voilà, mais alors tout le problème c'est... Quelqu'un qui croit en Dieu n'est pas païen. Voilà, alors... Les païens avaient des dieux. Voilà. Ah, Mais il y avait plusieurs dieux. Voilà. Donc
Mais Et les païens croyaient Ah, bah, effectivement. c'était les autres qui étaient des païens et lui, c'était un homme juif. voilà, voilà, Il y a peut-être des voilà. païens qui sont justes. Oui. Mais c'est surtout que, oui, c'est un homme de foi quand même. Hein. Non, parce que moi, je trouve aussi le récit un petit peu absurde dans sa manière de. Mais et c'est une histoire qui est racontée. Par conséquent, c'est comme si on était au théâtre et nous participons, nous assistons à un spectacle. Or, vous savez, vous aviez des conteurs au Moyen Âge et les conteurs qui racontaient, et il faut en fait entrer dans une histoire qu'on vous raconte. Mais alors, moi, j'ai pas compris l'histoire. Bon, ben, vous verrez la suite. On est encore dans le premier conte, là, dans le conte initial. Ah oui, oui, tout à fait, on n'a pas fini. Non, on est dans le conte initial et on entrera. On est toujours dans le prologue. On est toujours dans le prologue et nous commencerons la semaine prochaine. Nous continuerons le prologue. Quand le prologue n'est pas fini, c'est pas. Nous avons vu là où nous en sommes. Ce qu'il faut retenir de ce que nous avons vu, c'est que Job est un homme fidèle, que Satan a perdu son pari et que effectivement la piété de Job ne tenait pas à sa richesse ni à son bonheur. En fait, j'aimerais comprendre une partie de l'absurdité qui est présentée au. Ça va venir, C'est pas des. Non, non, mais sur des points qui sont en fait. Bah écoutez, là on continuera. On continuera. Parce que je n'ai toujours pas posé mes questions. C'est simplement, je voudrais comprendre qui sont les Sabéens et les Canéens. Ce sont des peuples aux alentours. Parce que ce qui est absurde en fait dans Mais cette on vous parle des Kazakhs, on vous parle des Ouïghours, on vous parle de toutes ces populations. C'est exactement la même chose. Ce sont des populations dans le temps et on nous raconte une histoire. Quand vous racontez, il ne faut pas imaginer que ceci recouvre des faits réels. C'est une histoire qui est inventée. Elle est inventée de toutes pièces, mais elle nous raconte quelque chose. Et si vous voulez, vous lisez un roman, on vous raconte une histoire. Les personnages sont très sympathiques, vous vous attachez aux personnages, n'empêche qu'ils n'ont pas existé. Eh bien, ici, nous sommes dans la littérature. Voilà. Alors, en fait, ma question là-dessus, c'est comprendre qui sont ces gens dans l'imaginaire collectif de ceux qui écoutent ce récit. Eh bien voilà ce que vous mettez derrière. Et c'est à vous d'imaginer. Si vous voulez, quand vous lisez un roman, vous êtes renvoyé à vous-même pour pouvoir l'interpréter. Et quel est le travail que nous faisons depuis plusieurs années ici en lisant le texte biblique? C'est de nous dire qu'est-ce que ce texte me dit à moi aujourd'hui. J'aurais une question à poser, s'il vous plaît. Francis était en forme. Hein. Au verset 18, ou juste après 19, il y a une allusion d'un grand souffle. Ben oui, parce qu'il y a des catastrophes naturelles, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en Floride. Mais il y a effectivement. Est-ce que pour les contemporains, c'était une tempête? Mais oui. Est-ce que ça peut être des boulets de canon? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais des catastrophes naturelles, oui, bien sûr. Nous verrons. Monsieur. Une question un peu plus pratique. Oui. Ah oui, si. Est-ce que vous nous donnez comme bien sûr. le texte qu'on aura à lire pour la fois prochaine? Tout à fait. Bon, voilà. C'est tout. Bah, il y a une autre question. Francis. Non, Francis, il y a d'autres questions. Francis, vous allez vous rendre utile et vous allez distribuer ça à tout le monde. Il y a d'autres questions. Voilà. Oui. On a la tentation. Alors là, déjà, on a l'impression que c'est encore un contrat qui passe depuis 7 ans. Bon, d'accord. Et en plus, parce qu'on prend après l'idée on n'est pas attaché aux choses matérielles, on a des évangiles, des super précédents qui sont rappelés. Là, il perd quand même ses enfants. C'est pas matériel,
ça. On n'entend rien, hein. Moi, Moi, ça me perturbe un peu cette liberté que Dieu laisse à Satan, alors que ce pauvre homme n'est pas du tout traversé par le et malgré tout, il a tout à la tête. Ça ne correspond pas tout à fait à Il faut que ça soit plus beau. c'est pas seulement Il faut beau, que ça soit plus impressionnant. Mais je crois que oui. Dieu est toujours bienveillant. Donc quand on a quelque chose qui nous arrive, c'est effectivement parfois parce qu'on s'est perdu dans l'équilibre. Et là de dire que Job, il accepte sans chercher à comprendre, on ne cherche pas à juger ce qui nous arrive et on n'en veut pas à Dieu parce qu'il nous arrive quelque chose, mais pour autant, Merci. il nous a donné l'intelligence, c'est pour aussi essayer un peu de comprendre si ça nous arrive, pourquoi ça nous arrive, alors que là c'est du temps de dessus, il n'y a rien demandé, il n'y a rien fait de mal. Alors, juste, oui, alors justement, c'est ce que je vais anticiper quand même un tout petit peu, c'est que il va y avoir justement ces enfants faisaient d'une certaine manière partie de sa famille, faisaient partie de son devoir. Et nous verrons la semaine prochaine, nous verrons le problème de son être profond, puisque Satan va revenir à la charge et va dire, mais oui, bien sûr, d'accord, mais quand on touche à la vie même de la personne, à ce moment-là, c'est autre chose. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Voilà. Monique. Comment elle s'appelle cette salle? Pardon. Quoi? Cette salle. Comment Guérin. elle s'appelle? La salle Guérin. Guérin. Oui. D'accord. Et la prochaine fois, c'est jeudi prochain. C'est jeudi à 20h30, prochain. Exactement. salle Guérin. Oui, exactement. D'accord. Merci. Voilà. Moi, je voudrais demander, c'est rediffusé. Oui. Mais est-ce qu'il y a les textes? Ah, Est-ce pour que les... vous avez numérisé les textes que vous nous donnez? Oui, je les ai. Oui. Faut le faire. Parce qu'il faudrait que les gens qui écoutent la rediffusion de la séance puissent avoir les textes. D'un autre côté, est-ce que c'est pas bon aussi qu'ils se rapportent à leur Bible pour voir comment c'est raconté? Parce que là, comme je vous l'ai expliqué, la traduction, elle est vraiment brute de décoffrage. Hein, bon. Et c'est l'intérêt. Oui, mais est-ce que c'est pas justement intéressant aussi de lire sa Bible et de voir comment, dans une traduction élégante et poétique, c'est raconté? Et puis il faut inciter les gens à venir aussi. Ben oui, mais c'est bien avoir de bons amis qui viennent. Bon, Oui, on peut leur Monique. demander de venir. Je Ça fait m'interrogeais quand sur le même mot beaucoup de travail. Job est un païen. Non, mais oui, Est-ce on que leur nous n'enterrons pas donne le texte, c'est plus simple. ils sont dans des catégories parce que pour Dieu, il n'est pas païen, c'est Non, un homme de ce foi. que je veux dire, c'est que ce n'est pas un homme qui appartient au peuple d'Israël. C'est ça. Quand on emploie ce mot dans le langage biblique, il y a ceux qui ont reçu l'alliance et qui participent au peuple d'Israël, et il y a ce qu'on appelle les nations, c'est-à-dire les autres, et avec cette idée que d'Israël et les autres. Donc quand on veut dire qu'il est un païen, il est l'archétype d'un homme, il est l'archétype d'un homme. Et c'est pour cela, ah oui, Monique, vous n'étiez pas là la dernière fois, mais j'avais beaucoup insisté sur le fait que c'était un livre œcuménique, dans la mesure où justement c'était un païen qui était l'exemple même de la foi la plus vive. Et parce que ce livre, il est aussi composé avec des influences égyptiennes, mésopotamiennes, et c'est une véritable réflexion humaine. Et à ce titre, justement, un livre œcuménique qui s'ouvre sur le problème de l'humanité. Alors, il y a le vieux mythe de l'histoire de Job Tout-Puissant, très riche, qui date du 2e millénaire, qui fait partie de ces histoires qu'on récitait à la veillée dans les campements de nomades. Et puis ensuite, il a été médité et repris.
et réécrit surtout au retour d'exil, c'est-à-dire après 538 avant Jésus-Christ, et mis en forme au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, on est habitué à ce qu'on a déjà vu ça, que l'Église africaine est très déçue, il déchire son manteau. Oui. Mais on nous a dit là qu'en plus il se rase la tête. Oui. D'où ça vient ça et... Ben, vous demanderez à votre coiffeur. Voilà, je crois qu'on va terminer maintenant parce que je veux être très rigoureuse sur les questions d'horaire. Et on a dit que ça durait 1 heure. Ça dure 1 heure. Avant de prier, je voulais vous dire que je serai demain à Rome et que je porterai devant le tombeau de Saint-Pierre, puisque je vais y aller, ce qui rappellera à certains qui étaient venus à Rome il y a 4 ans. Je porterai aussi toutes les intentions de la paroisse, donc toutes vos intentions. Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, nous te rendons grâce une fois de plus pour cette étude du texte, cette étude de ta parole. Aide-nous à entrer dans ce conte, dans cette fable, à voir au-delà des aspérités du texte, ce que tu veux nous dire aujourd'hui, ce soir, avec le début de ce livre, de penser évidemment à toutes les personnes qui succombent sous des catastrophes, sous une accumulation de problèmes, de soucis, que ce soit la santé, que ce soit matériel, qu'on puisse apprendre peut-être déjà comme Job à nous remettre dans les mains de Dieu, à voir qu'effectivement on est sorti nus du sein de notre mère, que toutes ces possessions, on a peut-être travaillé pour les acquérir, mais à la base on est sorti nus et que tout ce qu'on a, que ce soit notre savoir, nos connaissances, nos possessions, c'est des choses que d'une façon ou d'une autre on a reçues. Et que, évidemment, comme chacun, les linceuls n'ont pas de poche, qu'on repartira nus également vers Dieu. Apprends-nous déjà ce détachement par rapport à l'avoir. Apprends-nous à ne pas nous agripper à nos possessions, à nos connaissances, à ce qu'on aimerait posséder en sécurité. Et laisse-nous peut-être nous dépouiller justement de ce qu'on croit savoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.